Bonjour. J'ai fait un rêve cette nuit, et vous en faisiez partie. Alors merci d'être au rendez-vous. J'ai rêvé que vous et moi, nous allions semer ensemble 1 million d'arbres. Comment? Eh bien, c'est justement la question que j'étais en train de me poser au moment où vous êtes arrivé. Et Eureka! Pourquoi faire compliqué et dispendieux quand on peut faire simple et à moindre coût? En effet, nous n'avons qu'à observer Mère Nature qui a des semences en abondance partout. Nous n'avons qu'à nous servir. Wow, c'est vrai. Mais pour y arriver, j'ai besoin que vous choisissiez de faire le geste conscient de semer votre arbre. Si je ne veux pas passer le reste de ma vie à semer des arbres et finir par avoir le surnom de l'homme qui plantait des arbres. Alors pour cette raison, j'aimerais beaucoup que vous vous assoyiez, que vous preniez le temps de regarder les 30 minutes de ce reportage pour en comprendre l'impact. L'impact sur notre environnement, l'impact dans votre vie et celle des prochaines générations. Alors, le projet Ensemble Semons 1 million d'arbres ne se réalisera pas seul. Alors, pour ça, je vous invite à venir rejoindre avec moi ma meilleure amie, ma partenaire de toujours, Caroline Drolet. Bonjour Caroline. Bonjour Jacques, me vaut l'honneur de ta visite? Tu sais pas quoi, j'ai eu une idée. Non. À chaque fois que tu as une idée de grandeur, là, moi, ça me fait travailler. Puis là, tu vois pas que je suis en vacances en train de lire un bon livre, Appuie sur mon vieil ami l'arbre? Oui, mais justement, là, mon projet s'appelle Ensemble Semons 1 million d'arbres. Ben voyons, t'es pas sérieux, Jacques, là. On sait tous que t'as pas le pouce vert. Hein? Non, mais tu sais quand même que je suis un très bon jardinier de mon intérieur, que depuis 12 ans, tout comme toi, Caroline, je m'efforce à semer du positif dans ma vie qui m'apporte un mieux-être constant dans mon quotidien. Ah, ton projet semble de plus en plus intéressant parce que là, on parle d'un geste concret pour l'environnement et à la fois symbolique pour notre jardin intérieur. Et pour moi, le lien est évident. Ce qu'on sème dans la terre, c'est comme semer quelque chose à l'intérieur de soi qui va grandir, puisque l'être humain et la terre sont intimement reliés. Bien, tout à fait, Caroline. La façon dont on traite la nature est le reflet exact de comment nous nous traitons intérieurement. Alors, es-tu prête à m'aider à concrétiser un autre de mes projets de grandeur? Oh que oui, Jacques! Alors, voici ce que je te propose. OK. Tout d'abord, on va partir chacun de notre côté pour aller chercher le plus d'informations possible sur l'impact que peut avoir notre projet au niveau de l'environnement. Mais plus encore, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi aller plus concrètement voir l'impact que ça peut avoir dans la vie de chaque citoyen de la Terre. Parfait. Moi, je pars par là, puis toi, tu pars par là. Yes. Super! Alors, à quoi ça ressemble 1 million d'arbres? Je vous invite à venir avec moi pour faire un tour d'hélicoptère pour constater l'impact de la grandeur, de la beauté de votre petit geste. Une fois que nos 1 million d'arbres auront atteint leur maturité d'ici une trentaine d'années. Alors, je vous invite avec moi. Alors, ce que vous vous apprêtez à voir ici est le reflet du résultat de ce que nous tous, ensemble, nous pouvons atteindre. Ce n'est pas rien, car dites-vous que pendant que nous, on sème pour la terre, d'autres la détruisent. Alors, ouvrez vos yeux, ouvrez votre cœur et regardez la possibilité de la réalisation de notre projet. Car maintenant, ce n'est plus seulement mon projet, c'est notre projet.
Alors, êtes-vous en train de vous dire qu'il s'agit d'un projet irréalisable ou au contraire, vous êtes enthousiaste d'y participer? Pour notre équipe de formateurs de Maîtres en liberté, il n'y a rien d'impossible. Si chacun fait son bout de chemin à petite échelle, il n'y aura aucune limite à l'expansion du projet Ensemble semons 1 million d'arbres. Et si cela vous semble trop grand comme projet, eh bien, dites-vous qu'en ce moment même, où vous prenez le temps d'écouter ce reportage, soit environ une trentaine de minutes, 1 million d'arbres sont abattus sur la planète chaque jour, soit l'équivalent de 2000 terrains de football à l'heure, et ceci pour répondre aux besoins de surconsommation de notre société. Ah, c'est Jacques. Il vous a amené haut et loin, mais moi, je vais vous remettre les 2 pieds sur terre. J'ai l'immense joie d'être maman de jumeaux. Alors, je vous présente Ézéchiel et Joshua. Alors, j'ai pas eu besoin d'aller bien loin pour constater l'impact direct que chaque être humain inflige à l'environnement. Mais que pouvons-nous faire? Nous sommes d'une certaine manière prisonniers de ce système de surconsommation. Moi, quand je veux nourrir mes enfants, d'une façon indirecte, je participe au génocide des arbres. Et vous? C'est pas pour vous culpabiliser que je vous pose la question, mais plus pour vous amener à la réflexion d'une solution pour compenser et équilibrer votre impact sur l'environnement. Savez-vous combien d'arbres vous avez besoin en ce moment même juste pour respirer et faire en sorte que vous puissiez survivre sur cette terre? À l'instant même où je vous parle, vous avez besoin de 2 arbres matures à vous seul pour respirer. Mais soyons francs, dans toute votre vie, c'est plus de 100 arbres que vous aurez consommés à vous seul. Peut-être ne l'avez-vous jamais réalisé, mais maintenant que vous le savez, qu'allez-vous faire? Nous avons des solutions simples et concrètes à vous proposer. Premièrement, s'engager dès maintenant à semer 1, 2 ou 3 arbres par année pour le reste de votre vie. Et ceci dans la plus grande simplicité qui soit, à partir d'une petite semence que vous aurez ramassée vous-même par terre et que vous aurez aidé à germer et à croître dans ses premiers mois de maturation. Comment? Tous les détails et techniques d'ensemencement sont exposés dans une 2e vidéo un peu plus bas de cette page. Ces arbres peuvent être semés sur votre terrain ou à n'importe quel endroit dans la nature. L'important, c'est que cela soit significatif à long terme pour l'environnement, pour vous et pour les générations à venir. Imaginez la fierté de dire quand vous serez rendu à vos vieux jours, « Moi, dans ma vie, j'ai créé une forêt. J'ai semé 30, 50 ou 100 arbres, ceci à partir de petites semences. » Moi, en tout cas, je m'engage à le faire pour Ézéchiel, Joshua, pour vous et pour notre mère, la Terre. Comme vous pouvez l'observer dans la nature, un seul arbre peut contenir des milliers de semences. Et dans une seule semence, il y a le potentiel à devenir d'un magnifique arbre centenaire que vos enfants et les enfants de vos enfants pourront contempler. Alors, si vous regardez ce reportage, vous avez sûrement reçu une semence de notre part. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à récolter vous-même votre semence, soit dans un parc, dans les rues ou peut-être même sur votre propre terrain. Les arbres sont l'héritage de la Terre, mais pas seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures. Chaque année, 15 milliards d'hectares de forêts sont détruites, soit environ le quart de la superficie française ou l'équivalent de la Belgique. Un arbre a beaucoup plus de valeur vivante, car il transforme le CO2 et l'eau en oxygène que nous respirons à chaque instant. Le projet Ensemble semons 1 million d'arbres contribue directement à ce processus de transformation essentiel à la vie sur Terre. Mais si vous semez votre arbre et que d'un autre côté, vous ne ralentissez pas votre niveau de consommation graduellement, l'effet s'annule. C'est quand même mieux que de ne rien faire, c'est sûr, chaque geste est important. Mais dépassons le mode de protection de l'environnement et établissons plutôt un mode de vie en harmonie avec la nature de la Terre et notre propre nature. Nous
Nous avons le privilège de vivre sur cette magnifique planète Terre, de pouvoir nous y enraciner, grandir et y élever nos enfants. La Terre est un joyau inestimable. Elle nous supporte, nous nourrit, nous abrite. Cessons de vivre sur son dos comme des parasites et entrons plutôt dans une symbiose harmonieuse avec elle. La Terre est vivante, trop d'humains l'oublient. Alors, soyez prêts à changer pour créer un monde meilleur en faisant des choix conscients dans votre quotidien. Nous sommes dépendants de la nature à 100%, que ce soit pour construire nos maisons et les réchauffer, pour nous nourrir ou nous vêtir. Tout ce que nous consommons et tout ce qui nous entoure provient à 100% de la nature. Alors ici, nous n'avons que deux choix qui s'imposent à nous. Soit accepter l'inacceptable et se dire que les autres et les prochaines générations régleront la question à notre place, ou prendre responsabilité et changer la donne. Agir par un geste simple, concret et puissant et le faire en toute conscience. La conscience du geste, là est la différence. Nous ne sommes pas ici pour nier les faits et non plus pour les dénoncer. Les faits sont clairs et on les connaît. Nous croyons sincèrement que nous n'en sommes plus à cette étape en tant que société. Nous sommes rendus plutôt à l'étape de poser des gestes conscients qui changent les choses concrètement et pour longtemps. Les arbres sont trop souvent appréciés que pour leur valeur marchande et on prend pour acquis qu'il s'agit d'une ressource naturelle inépuisable. Mais voyez par vous-même. L'arbre représente une source vitale pour les sociétés. Dans les villes, ils ont de nombreux avantages. Ils embellissent la ville, égayent la vie des citadins, créent de l'ombre pour s'y camoufler, mais surtout, ils créent l'oxygénation qui filtre les particules et les polluants qui abondent dans les villes. Donc, vous comprendrez que même et surtout dans les villes, le projet Ensemble semons 1 million d'arbres a toute sa place. Car ce sont dans les grandes villes qu'on retrouve la moins bonne qualité de l'air. Le smog y est omniprésent. Nous sommes en plein cœur du centre-ville et on pourrait se croire séparés de la nature. Pourtant, tout ce qui a été construit autour de nous provient de celle-ci. On ne peut pas vraiment se séparer d'elle, tout comme on ne peut pas se séparer de sa vraie nature. Ouf, on est quand même bien mieux dans un parc que dans le centre-ville. Hey, il est magnifique cet arbre-là. Est-ce que c'est toi qui l'as semé, Jean? Non, c'est pas moi, mais j'ai quand même, quand je le regarde, puis quand je m'appuie dessus, je ressens une fierté, comme un lien intemporel. Car quand j'étais petit garçon, j'avais construit une cabane pour me réfugier, pour m'amuser avec mes amis. Puis maintenant, quand j'y reviens toujours pour méditer, pour m'appuyer, pour me réconforter. C'est vrai, hein? Les enfants sont attirés naturellement par les arbres et ils trouvent une source d'amusement, de joie, de plaisir. Et tandis que nous, les adultes, on y trouve une source de paix et de sagesse.
Depuis le début des siècles, toutes les civilisations ont laissé des traces de leur passage sur Terre. Ces peuples, pour la plupart, y étaient en harmonie avec la nature. Et le visage de la Terre est resté sensiblement le même. Mais depuis moins de 200 ans, nous avons changé le visage de la Terre. Nous nous le sommes approprié. Il est temps de remettre les choses à leur place et que chacun d'entre nous posions des actions concrètes pour bâtir un monde meilleur. L'arbre, c'est le plus grand symbole universel de la Terre. Il nous inspire tant de respect de par sa force, sa sagesse, sa longévité, sa sérénité. L'arbre et l'homme sont intimement reliés. Ils sont un miroir l'un pour l'autre. Et si nous prenons le temps d'entrer dans l'intimité de la forêt et d'écouter le son des arbres, on peut entendre notre voix intérieure. Avec un arbre, nous ne sommes jamais seuls. Depuis toujours, l'arbre est considéré comme étant le canal qui sert à relier le ciel et la terre. Ses racines captent les énergies telluriques de la terre et sa canopée, soit le sommet de l'arbre, se nourrit de par les énergies du soleil. Mais saviez-vous que c'est exactement la même chose pour l'être humain? L'humain est presque le seul autre être vivant à évoluer à la verticale et donc à chercher à grandir vers le ciel, tel un arbre. En effet, nous aussi sommes alimentés par les forces telluriques de la Terre par la plante de nos pieds et nous aussi avons besoin de la lumière du soleil pour nous nourrir. Sans la Terre et sans le soleil, nous ne pourrions pas exister. La Terre nous ancre dans notre matérialité et le soleil nous ouvre à l'infini des possibilités, à cette partie de nous qui nous permet de toucher la grandeur, notre grandeur. À quoi aspirez-vous dans la vie? Les réponses seront différentes d'une personne à l'autre. Avoir une bonne santé, à trouver l'amour, à acquérir plus d'argent. Mais avez-vous remarqué que toutes ces réponses se résument à un seul et même désir? Celui d'une vie meilleure. Et s'il n'y avait qu'une seule chose à faire pour arriver à réaliser toutes nos aspirations? Découvrir son potentiel et le manifester. Mais là, je vous entends me répondre, oui, mais Caroline, ceci n'est pas une chose facile à faire. Vous avez raison, cela prend beaucoup de courage pour bâtir un monde meilleur. Le projet Semons ensemble 1 million d'arbres vous offre les deux possibilités, de poser l'action extérieure de semer votre arbre, mais aussi celle de l'action intérieure, de vous bâtir ou vous rebâtir à partir de votre essence véritable. C'est pour cette raison que nous avons créé la formation Éveil de votre potentiel, qui vous offre l'opportunité de faire grandir ce qu'il y a de plus beau en vous et d'accéder à des outils extraordinaires afin d'harmoniser tous les aspects de votre vie, la santé, l'amour, l'argent, le travail, la famille. Des enseignements simples, des exercices concrets et un résultat puissant, être maître de sa vie. Cet atelier est offert dans la plupart des régions. Pour avoir un accès et pour connaître tous les détails de la formation, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône ici en haut à droite. Mais attendez, car nous n'avons pas fini de vous expliquer toute l'ampleur du projet Ensemble Semons 1 million d'arbres. L'humain cherche à maîtriser son environnement avant même d'avoir la maîtrise de son intérieur. Pourtant, c'est de là que provient le chaos extérieur qui est dominant en ce moment sur la planète Terre. La planète n'est pas en crise écologique, ni en crise économique, et encore moins en crise politique. La Terre va très bien. Savez-vous où est la véritable crise? Cette crise, c'est la crise de la conscience de l'humain. Nous devons reconstruire nos racines en tant que société. C'est pour cela qu'on vous a remis cette semence, pour qu'ensemble nous puissions reconstruire une nouvelle relation plus intime avec la Terre. Nous devons ensemble privilégier un but commun et élevé et dépasser le statut de la survie, métro, boulot, dodo et accumulation de biens matériels qui est complètement inutile.
Pour dépolluer la planète Terre, on doit se dépolluer de l'intérieur. On doit dépolluer notre corps des agents toxiques qui nous affectent sur le plan émotionnel. Et la liste est longue. L'abandon, l'agitation, l'agressivité, l'amertume, l'angoisse, l'anxiété, la colère, la culpabilité, la déception, le découragement, la dépendance, le désespoir, la dévalorisation, le doute, la haine, la honte, l'humiliation, l'inquiétude, l'insécurité, la nostalgie, la peine, le pessimisme, la peur, la rage, la solitude, le stress, la timidité, la tristesse. Si vous êtes dans un état de survie dans quelque domaine que ce soit, devenez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est votre responsabilité en tant que citoyen de la Terre. Alors, je me trouve ici dans la rue de mon enfance, où je jouais quand j'étais petit garçon. À ce moment-là, il n'y avait aucun arbre sur cette rue. Et un jour, un arbre est apparu sur le devant de chaque maison. Au début, il ne s'agissait que de petits arbres. Mais 30 ans plus tard, voyez par vous-même. Wow! Quel bel héritage pour les générations qui vivent ici maintenant. Tous ensemble, nous pouvons faire la même chose en participant au projet Ensemble semons 1 million d'arbres. Ce geste conscient de semer un arbre peut être fait en couple, en famille, en communauté, mais il peut aussi être fait seul, avec vous-même. On fait souvent ce geste symbolique lors de la naissance d'un enfant. Alors, pourquoi ne pas le faire pour votre propre renaissance? Pour votre nouveau départ, conscient de faire la différence pour un monde meilleur. Tout comme cette semence que nous vous avons offerte ou que la nature vous offrira, un potentiel illimité d'or à l'intérieur de vous. Tout comme l'arbre magnifique que Jacques vous a présenté plus tôt, vous avez le pouvoir de devenir grand, fort, majestueux et inébranlable face aux intempéries de la vie. Toutefois, sachez que cette semence a besoin que vous en occupiez avec beaucoup d'amour et d'attention. Vous devez être un bon jardinier de votre vie. Alors, il nous fait plaisir à Jacques et moi de vous offrir le cadeau d'une série vidéo. Un cadeau? Oui! Ben oui, on désire leur offrir une série de vidéos supplémentaires qui dévoilent nos meilleures astuces pour devenir un bon jardinier de sa vie. Bon, ben OK, si tu le dis. Saviez-vous que l'arbre est le reflet de qui nous sommes réellement? Au niveau symbolique, votre arbre intérieur est le gardien de vos mémoires, le détenteur de vos forces, qualités et vertus. Il est façonné à votre image. Il est le reflet de votre potentialité ou pas. Car votre arbre, au moment où vous écoutez cette vidéo, est au stade d'évolution exact où vous l'avez amené à ce jour de par vos choix et vos décisions. Donc, il est possible que pour certaines personnes, votre arbre soit magnifique, comme celui-ci. Bravo, vous êtes un bon jardinier de votre vie. Mais il est aussi possible que votre arbre intérieur soit flétri, dû à des décisions prises dans votre vie qui vont à l'encontre des choix de votre vraie nature. Si vous désirez rencontrer votre arbre intérieur, nous vous offrons gratuitement la méditation « Rencontre avec mon arbre intérieur ». Gratuitement? Oui, Jacques. Bon, bien, ça me fait plaisir de vous offrir donc gratuitement cette méditation de quelques minutes où vous aurez le privilège de vous nourrir des énergies de votre arbre pour augmenter votre vitalité. Il s'agit du même processus que pour recevoir les 7 trucs pour devenir un bon jardinier intérieur, soit en vous inscrivant ci-haut.
Vous n'avez qu'à vous inscrire une seule fois pour recevoir l'ensemble de vos cadeaux. Suite à la méditation, nous vous invitons à dessiner votre arbre intérieur sur du papier avec des crayons couleur. Bon, je sais, ça a l'air drôle, mais faites-nous confiance et laissez votre créativité se réveiller. Et surtout, laissez votre enfant intérieur s'amuser. Oui, Caroline. Vous pourriez être surpris du résultat, car votre dessin a beaucoup de choses à dire sur vous et un de nos formateurs se fera un plaisir d'analyser votre arbre. Et c'est ici que votre troisième cadeau entre en jeu. Un troisième cadeau. Oui! Tu t'emballes pas un peu, Caroline, non? Ben non, Jacques, c'est notre nature, la générosité. Et moi, je me suis déjà entendue avec toute l'équipe des formateurs de Maîtres en liberté. Ils vous offrent un laissez-passer gratuit pour assister au premier cours de l'atelier Éveil de votre potentiel. Pour connaître la date de cet atelier, cliquez ici à droite sur votre région et apportez avec vous votre dessin pour que le formateur de votre région vous aide à interpréter votre arbre et pour que toutes les subtilités cachées du potentiel qui sommeille en vous vous soient révélées. Oui, bien, c'est vrai qu'on est généreux, hein? Alors, profitez-en pendant que ça passe. Voici notre première récolte de semences. Nous sommes très honorés d'en faire la distribution avec l'équipe de formateurs de Maîtres en liberté. C'est vrai, nous avons initié le mouvement Ensemble semons 1 million d'arbres. Mais le cœur du projet, c'est vous. À vous donc de vous impliquer intimement, année après année, pour la Terre, pour vous et pour toutes les prochaines générations. Les arbres sont les poumons de la Terre, son cœur, notre cœur. Créez un lien avec ce qui est plus grand que vous et vous comprendrez que tout est possible. La force du projet Ensemble semons 1 million d'arbres est de faire beaucoup avec peu. Au tout début de ce projet, nous n'étions que 30 personnes avec l'équipe de formateurs de Maîtres en liberté. Maintenant, nous sommes des milliers. Et bravo, car vous en faites partie. Vous en faites partie dans la mesure où vous passez à l'action. Cette semence détient tout un potentiel en devenir, le vôtre, le nôtre et celle de toute l'humanité. Ayez la fierté de pouvoir dire un jour « Wow, moi j'y ai participé ». Nous sommes heureux et honorés que nos chemins se soient croisés. Le cœur de l'humanité est bon. Ensemble, posons les actions qui feront la différence. Alors, il nous fait plaisir à Jacques et moi de vous offrir un cadeau d'une... Mais non, laisse-moi le dire.